Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le dernier test de ce mois-ci. Donc si vous avez loupé les précédentes vidéos au mois de janvier, je vous avais proposé de tester du matériel de dessin de chez Action que j'avais dans mes placards et que je n'avais jamais utilisé. Et donc aujourd'hui nous allons tester le pack de brush pen. Le pack est composé de 4 brush pens de couleurs différentes, donc moi j'avais 2 packs, un avec des couleurs pastel et un avec des couleurs plus vives. Et ensuite à l'intérieur il y a aussi des papiers, donc il y a des tags entièrement blancs et des tags avec un guide, donc un dessin et ou une écriture. Ensuite il y a des cartes carrées, pareil des cartes carrées vides entièrement blanches et des cartes carrées avec un guide. Il y a des enveloppes pour ces cartes et il y a aussi des papiers format A5 pareil, donc des papiers vides entièrement blancs et des papiers avec un guide. Et enfin, il y a un cahier d'écriture avec tout l'alphabet en minuscules et en majuscules. Si jamais vous ne saviez pas ce qu'est un brush pen, je pense que vous avez compris maintenant, c'est un feutre qui est utilisé pour faire de la calligraphie, c'est un feutre qui a une pointe pinceau. Si jamais vous ne connaissez pas du tout le principe de la calligraphie, je vais vous expliquer mais très rapidement parce que je ne suis pas du tout experte. Donc le principe c'est que quand on a des traits qui vont vers le haut, ils sont plus fins, donc on utilise la pointe du pinceau, alors que les traits qui vont vers le bas sont plus épais et dans ce cas on écrase le pinceau. Donc vous avez compris que la qualité du pinceau est très importante quand on fait de la calligraphie. Les pinceaux de ces brush pens sont assez durs au départ, donc très agréables d'utilisation, mais par contre ils s'écrasent assez vite et du coup il est de plus en plus difficile au fur et à mesure des utilisations d'obtenir des traits fins quand on remonte. Et au final, assez rapidement, on n'a plus vraiment de distinction entre les traits fins et les traits épais. Pour ce qui est des papiers qui sont fournis dans le kit, alors les papiers ne sont pas d'une qualité terrible, en fait l'encre se diffuse dans le papier, ça rend pas un trait très net pour faire de la calligraphie, du coup c'est pas terrible. Mais les papiers format A5, je m'en suis servi pour faire mes nuanciers de ce mois-ci, alors pas les nuanciers de peinture parce que le papier est quand même assez fin, donc mettre de la peinture dessus, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Par contre, pour les nuanciers de feutre, comme je fais des taches de couleur, j'ai pas besoin d'avoir un trait qui est très net, donc c'est pas du tout gênant que l'encre se diffuse un petit peu dans le papier, et pour faire des nuanciers, c'était largement suffisant. Ensuite, il y a donc des cartes, mais ce ne sont pas des fonds de cartes, le papier est beaucoup trop fin, et en plus ils ne sont pas très bien pliés, donc on peut pas vraiment les utiliser, ils sont pas pliés en deux, en fait la pliure elle est un peu décalée ou un peu en biais. Donc ça, bon, je sais pas trop ce que je vais en faire. Pour l'instant, je les ai gardés. C'est toujours bien d'avoir des papiers en rab, mais en tout cas, je ne pourrai pas les utiliser en fond de carte, ça c'est sûr. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais 2 kits, donc effectivement, moi j'en avais acheté 2 chez Action, il y en avait plusieurs avec des couleurs différentes à l'intérieur. Donc celui que vous voyez là dans la vidéo, c'est celui avec les couleurs plus vives, et dans l'autre, c'était des couleurs pastel. Alors les 2 kits sont exactement identiques, la seule chose qui change, ce sont la couleur des feutres, et dans le kit avec les couleurs pastel, moi j'avais un feutre qui ne marchait pas. Donc j'ai joué le jeu avec les 2 kits, je me suis entraînée à faire la calligraphie et à suivre en fait les dessins qu'il y a sur les papiers, donc les papiers format A5, les cartes et les tags. J'ai utilisé tous les feutres vraiment pour jouer le jeu jusqu'au bout et au final en fait tous mes pinceaux se sont complètement écrasés, donc en fait je peux plus trop m'en servir pour faire de la calligraphie. Par contre les couleurs sont vraiment sympas, donc ça ces feutres ça va être plutôt pour faire soit de la colorisation, soit un petit peu en mode surligneur ou pour faire les ombres dans les cases de la vue mensuelle du bullet journal par exemple ou ce genre de choses. Donc ces feutres je vais les garder, ils sont utilisables mais pas vraiment pour faire de la calligraphie. Quand j'avais acheté ces kits, j'avais regardé des vidéos sur YouTube et globalement les filles étaient plutôt contentes et elles faisaient de la calligraphie avec, elles y arrivaient super bien. Moi c'est pas mon cas, je vous avoue que je préfère en fait utiliser les Crayola Super Tips. Mais voilà, ça dépend vraiment des goûts, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez ces brush pens et si vous les utilisez, est-ce que vous en pensez, quelle utilisation vous en faites. Voilà, c'est tout pour ce test. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!